direct. Excellent. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à cette conférence. Et aujourd'hui, ou plutôt ce soir, cette conférence avec Marc est plutôt expérientielle. Donc, j'ai très hâte, Marc, à ta présentation Méditation guidée. Marc-François a été militaire, puis enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière. Depuis enfant, il ressentait des choses pour lesquelles il a donné un nom assez tôt, énergie, j'adore, mais un sens assez tard. Et ça, c'est pour plusieurs d'entre nous. C'est tellement bien dit, Marc. Et d'une rencontre à une autre, Vincent, Isabelle, Ama, Mère Mira, j'aime bien avoir mon nom avec Ama et Mère Mira dans la même phrase. Ses sens se sont développés. N'étant plus en phase avec son quotidien, il a alors décidé de se former et d'ouvrir sa structure de thérapeute holistique en faisant le choix de garder une profession de transition. Marc, bienvenue, bienvenue au Congrès international des énergéticiens. Je vais fermer mon micro et ma vidéo et tu as le micro. Bonjour à tous, merci Isabelle, merci à vous tous d'être là ce soir en cette belle nuit de pleine lune. Ah, je sais pas, je vais tout recommencer. Bonjour et merci d'être présent, merci d'être là ce soir en cette belle nuit de pleine lune pour ceux qui sont de nuit et en ce jour magnifiquement ensoleillé pour ceux qui sont de la journée. Donc ce soir, je vais saisir l'opportunité que vous m'offrez pour parler un petit peu de la méditation. La méditation, il y en a beaucoup qui se trompent sur son sens ou dont le sens du mot pour eux a été trop galvaudé et puis beaucoup trop détourné. Et alors qu'on va voir qu'en fait, c'est quelque chose d'assez simple intrinsèquement, en fait, dans son état en lui-même. Et puis, j'ai saisi cette opportunité aussi pour écrire un petit script de méditation pour vous prouver qu'il n'est pas forcément utile de prévoir une demi-heure, une heure, une demi-journée pour méditer. Alors oui, il y a des retraites de méditation, des centres de méditation qui font ça sur 10 jours, mais on peut voir aussi qu'on peut entrer en état méditatif pour 5 minutes, pour 10 minutes, pour 15 minutes. C'est comme le sport. On ne va pas faire un marathon de 42 km comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. Donc, on va progressivement s'entraîner avec une mise en marche progressive pour pouvoir atteindre ces 42 km. La méditation, c'est la même chose. Je vais d'abord essayer de me focaliser 5 minutes, ensuite 10 minutes, ensuite 15 minutes. Et on verra qu'on peut rester dans cet état de plus en plus longtemps. Donc déjà, qu'est-ce que la méditation? Alors la méditation, pour essayer d'apporter une définition à cet état, c'est justement un état de conscience sans pensée et grâce auquel le corps et l'esprit se régénèrent. Alors pourquoi on parle de régénération? On peut très bien ressentir des douleurs sans pour autant avoir de troubles, de pathologie physique. On appelle ça des troubles psychosomatiques. Parce que notre mental est perturbé, on émet des tensions nocives et notre corps va traduire ces tensions nocives par des douleurs physiques, cervicales, des douleurs au niveau du cœur, des poumons, des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, enfin un peu partout dans le corps. La méditation, c'est aussi être ici et maintenant, dans le moment présent, en ayant un point de focalisation, un point de concentration. On verra ça dans quelques minutes. Donc, on a vu que c'était réconcilier son corps et son esprit, et grâce à ça, on a différents bienfaits. Alors, quels sont les différents bienfaits de la méditation? Donc, c'est déjà la réduction de troubles psychosomatiques, la réduction de troubles chroniques, mais c'est aussi une meilleure santé cardiovasculaire. Et tout ça a été prouvé par des recherches, par de sérieux instituts comme l'université Johns Hopkins aux États-Unis.
parce qu'au début, on pensait que la méditation était une pratique spirituelle. Aujourd'hui, la méditation n'est pas réservée seulement à la pratique spirituelle, puisqu'on en a fait une pratique laïque, comme tout à chacun de n'importe quelle confession de foi, de n'importe quelle croyance peut méditer, mais on en a fait aussi une pratique thérapeutique. Donc, et c'est là-dessus donc, que sont fondées les recherches. Maintenant qu'on a vu que la méditation pouvait apporter des bienfaits physiques, ce n'est pas tout. La méditation a d'autres bienfaits. Donc, on a vu réduction de troubles chroniques, meilleure santé cardiovasculaire, réduction ou élimination des troubles psychosomatiques, un meilleur sommeil. Le meilleur sommeil après une méditation est de meilleure qualité, voire peut-être plus court. C'est-à-dire que si on a peu de temps de sommeil, ce qu'il ne faut absolument pas, parce qu'on doit respecter une moyenne de 8 heures de sommeil pour une meilleure santé, mais si on a un laps de temps pour s'endormir la nuit, de faire des nuits de 5 à 6 heures, il serait peut-être bien judicieux de prendre un petit quart d'heure d'état méditatif avant pour que le sommeil soit de meilleure qualité. Grâce à la méditation, on a aussi une confiance accrue. On peut développer une meilleure confiance en soi. On peut trouver ou se diriger, se cheminer vers une paix intérieure. On évacue les tensions nocives. Et surtout, on apprend des notions primordiales pour éliminer notre souffrance. Ces notions primordiales sont le détachement, l'acceptation et le lâcher-prise. Donc, grâce à ces trois notions, acceptation, lâcher-prise et détachement, on voit les choses sous un angle différent, sous une hauteur différente, et peut-être qu'on accorde un peu trop d'importance à des événements particuliers qui, au final, ne nécessitent pas toute la force, toute l'énergie que l'on met dans cet événement. Toute la préoccupation, toute l'anxiété, tout le stress. Pour essayer de aussi définir la méditation, je vais vous donner une citation de Mathieu Ricard sur laquelle on pourra réfléchir ultérieurement. La méditation nous apprend à gérer les flambées de colère ou de jalousie, les vagues de désir incontrôlés et leurs peurs irraisonnables. Je répète, la méditation nous apprend à gérer les flambées de colère ou de jalousie, les vagues de désirs incontrôlés et leurs peurs irraisonnables. Voilà, donc à travers ce petit chapitre, on a vu que la méditation, finalement, ce n'est pas quelque chose d'inabordable et ce n'est pas une image d'Épinal inaccessible dont on a tendance à avoir à l'esprit. Maintenant, on a aussi cette image de combien de temps il faut méditer. Donc, alors pour entrer en tout va un peu dépendre, la qualité de votre méditation dépend un peu du temps que vous montez à rentrer en état méditatif. Pour ça, il y a plusieurs techniques, et dont une que l'on va pratiquer dans quelques instants, qui permet de rentrer assez rapidement en état méditatif. Et on l'a dit, donc on peut commencer par des séances de 10 minutes. Alors, vous pouvez très bien mettre un timer pour vous arrêter 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Si vous n'y arrivez pas un petit peu avant, on se force au début. Et on va faire ça pendant plusieurs jours, une semaine, 2 semaines, et après, on va augmenter le temps. Jusqu'au moment où le timer va sonner et on s'est dit, non, je peux continuer, pour moi, ce n'est pas assez. Et là, vous auriez fait un joli chemin, et je vous rassure, si vous faites ça tous les jours, l'expérience sera assez probante. Vous pourrez méditer de plus en plus longtemps sans faire plus d'efforts que ce qu'on imagine. Vous avez différents outils pour méditer. Donc, vous pouvez très bien faire appel à des applications sur les téléphones dans un premier temps. Vous pouvez écrire aussi vos méditations par vous-même. Voilà. Maintenant, pour méditer, il y a, je dirais, certains principes de base.
D'accord? Donc, comment méditer? Alors, pour comment méditer, il faut avoir certains principes. Donc, déjà, un lieu dédié, un lieu tranquille dans lequel vous ne serez pas perturbé. Ça peut être la chambre, ça peut être le salon, ça peut être la salle de bain. Ben oui, des fois, on est beaucoup trop dans le logement et puis le seul endroit où on est tranquille, c'est la salle de bain. Mais on peut très bien le faire en promenant le chien. Mon adorable chienne est allongée juste à côté de moi et souvent, le matin, je n'ai pas trop de temps parce que je me laisse happer par la vie quotidienne et je le fais. Je fais une marche méditative en promenant le chien. Elle est autonome, elle sait très bien là où elle veut aller, là où elle ne doit surtout pas aller et elle est là-dessus impeccable. Va te promener, moi je fais ma marche méditative tranquillement. Il n'y a pas forcément besoin d'être assis. Mais il est vrai que si on a un lieu dédié, c'est plus simple. On va essayer d'ôter toute source de distraction. On va commencer par le synchro-saint téléphone portable qu'on va mettre en silence. Comme ça, les notifications, hop, on les récupère plus tard. On va choisir des vêtements qui ne coupent pas la respiration, qui ne sont pas serrés au niveau de la cage thoracique, au niveau des plis de l'aine, des plis des genoux. Donc, si on médite en position assise, vous voyez, par exemple, là, j'ai un gilet assez ample, j'ai un pantalon aussi très ample, je ne suis pas gêné, je ne suis pas coupé dans la circulation, dans la respiration. Donc, c'est très important parce qu'on va après être vite gêné et ce sera très, très inconfortable. Et on va arrêter, on dira, là, c'est plus possible. On l'a dit, et pour méditer, il faut avoir un point de focalisation. Souvent, on prend la respiration. Mais parfois, ça peut être compliqué. Alors, on peut prendre la flamme d'une bougie. On peut prendre une pierre que l'on serre dans sa main. On peut prendre des colliers malins, par exemple, des rosaires. On peut prendre des chapelets. On peut prendre des bracelets. La même chose. On peut prendre une bague. On peut prendre différents objets. Le tout est que cet objet nous ramène à l'ici et maintenant lorsque nos pensées viendront nous perturber. On a essayé de définir, de mettre des mots sur ce qu'est la méditation, mais d'accord, mais on va mettre aussi des mots sur ce que n'est pas la méditation. La méditation, ce n'est pas l'absence de pensée. Il y aura toujours une pensée qui viendra vous perturber. Le tout est de la laisser passer comme elle est venue, sans apporter de la réflexion dessus, sans s'attacher dessus, sans s'attarder dessus. Elle vient, elle s'en va. Donc, on a dit qu'il fallait de préférence avoir un lieu dédié, ne pas avoir de source de distraction, avoir des vêtements dans lesquels on est à l'aise, avoir un objet si besoin, et puis surtout, avoir une position stable. Alors là, je suis en position du tailleur car c'est une position de prédilection pour moi, que j'aime beaucoup. Alors, je vous rassure, la position du lotus, pour moi, ce n'est pas possible. Mais c'est encore une image d'Épinal que l'on a en tête. Vous pouvez très bien être à l'égyptienne sur une chaise. Donc, elle est tout simplement assise sur une chaise, les paumes de main sur les genoux, enfin les mains sur les genoux, les paumes dirigées vers le haut. Donc, on a dit sur une chaise, en marchant, en position du tailleur, enfin en position du lotus, ce que vous voulez, en étant assis. Il faut une position stable, la colonne vertébrale bien droite, d'accord? Et puis, pour que la colonne vertébrale bien droite, tout à l'heure, je dirais certainement, on va rentrer le menton. Alors, rentrer le menton n'est pas baisser le menton, mais en fait, c'est un peu reculer le cervical pour justement les mettre dans l'alignement de la colonne vertébrale et que le sommet de la tête, ici, soit dans l'alignement aussi de la colonne vertébrale. Ça favorise la circulation de l'énergie. Et voilà, et là, on a les principes de base pour méditer. Donc, je rappelle, un lieu dédié, si l'on peut, ôter toute source de distraction. Alors, le lieu dédié, si on arrive à faire abstraction de la distraction, ce peut très bien être la place assise dans le métro, par exemple.
Donc, un lieu dédié où tes sources de distraction, des vêtements amples, un objet si besoin, une position stable, et le tour est joué. Et là, on est prêt à rentrer en état méditatif. Donc, ce que je propose, c'est que je vous ai écrit un script, donc j'ai pris plaisir à le faire. C'est une méditation que vous pourrez réutiliser à loisir. Ce sera un petit peu plus long ensemble parce que je vais vous guider. Donc, je vais jouer le rôle un petit peu de votre tête en vous donnant 2-3 fils conducteurs. Et par la suite, donc, vous aurez les images et vous pourrez le faire. Et cette méditation va prendre plus de 10 minutes ensemble, mais seul ne devrait pas vous prendre plus de 10 à 15 minutes. Cela prouve bien qu'on n'a pas besoin forcément d'1 heure, 2 heures, 3 heures pour méditer, que l'on peut commencer gentiment, comme on l'a dit, comme une pratique sportive. Et pourtant, ça portera ses effets. Ce n'est pas parce que on n'a pas une endurance à méditer toute une demi-journée que ça n'aura pas pour autant ses effets. Et après, vous vous entraînerez. Et si vous souhaitez faire une retraite méditative de 10 jours, alors là, je vous en prie, s'il vous plaît, envoyez-moi des nouvelles. J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien connaître l'expérience. Moi, je ne fais pas, je n'ai pas forcément le temps et puis je ne pense pas que j'ai la pêche pour le moment pour le faire, mais je serais assez curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Bien. Alors, je vous invite à prendre une position stable. D'accord? Donc, soit assis sur un petit coussin. Si vous êtes assis sur le sol ou sur une couverture, je vous préconise de mettre un petit coussin sous vos fesses, sous votre base, pour un petit peu surélever le bassin par rapport aux genoux. Ce sera beaucoup plus confortable. Si vous pouvez avoir le bassin surélevé par rapport aux genoux, pour le maintien de la position, c'est quand même beaucoup plus confortable et plus facile dans un premier temps que plutôt être assis à même le sol. Ce sera pas. Puis après, les malléoles vont toucher le sol, vous aurez une position douloureuse. Donc, essayez de vous asseoir sur quelque chose de mou avec un bassin surélevé grâce à un coussin. Si vous préférez, prenez une chaise. Voilà, je vous laisse le temps d'aller chercher ces petits accessoires. C'est bon? OK. Alors, installez-vous confortablement. Donc, moi, je suis assis en position de tailleur. On essaie de redresser sa colonne. Alors, entendez bien, quand je dis redresser, c'est la mettre bien droite. N'allez pas vous cambrer comme ceci pour étirer votre colonne vertébrale. Donc, c'est très, très mauvais pour votre dos. Vous allez vous cambrer, vous allez faire un creux. Donc, et puis, encore position inconfortable, source de douleur. Non, hop, bien droit. On va rentrer le menton, donc les cervicales, on va légèrement les reculer pour les aligner à la colonne vertébrale, tête bien droite. Vous pouvez mettre les mains sur les genoux, paume vers le ciel de préférence, paume vers le bas comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous soyez confortable. Ensuite, fermez vos yeux ou mi-clos. Lumière, pas de lumière. Vous aurez des techniques avec musique, sans musique. Cela est votre choix. Plus vous êtes en adéquation avec ce que vous faites, plus votre état méditatif sera pertinent. Maintenant, pour rentrer assez rapidement en état méditatif, ce que je propose, comme je suis aussi praticien de Reiki, je propose une technique laïque, de réciter les 5 préceptes du Reiki. Comme ce sont des mots donc, qui vibrent avec une fréquence assez élevée, cela vous permettra de rentrer un peu plus rapidement en état méditatif. Certains vont vous dire qu'il faut absolument les réciter en version japonaise, donc en version d'origine, parce que les mots vibrent avec une forte fréquence. Je reste persuadé que la fréquence réside plus dans l'intention que l'on met en récitant ces mots-là. Donc, je vais vous les réciter en version française et puis il est bon de savoir ce que je vous dis aussi. Voilà ce que je vous propose. Vous avez votre colonne vertébrale bien droite, vous avez rentré votre menton, d'accord? Vous avez vos mains jointes ici, au niveau du sternum, au niveau du cœur. Fermez les yeux.
ou les laisser mi-clos. Prenez une profonde inspiration. Gonflez bien vos poumons et expirez. Rentrez votre nombril. Chassez tout l'air de votre poumon. On respire. On inspire. Et on expire. Et on récite les préceptes du Reiki. Répétez après moi. Juste aujourd'hui, ne te mets pas en colère. Ne te fais pas de soucis. Sois reconnaissant. Sois honnête dans ton travail. Sois bienveillant envers toi-même et envers les autres. Juste aujourd'hui, ne te mets pas en colère. Ne te fais pas de soucis. Sois reconnaissant. Sois honnête dans ton travail. Sois bienveillant envers toi-même et envers les autres. On inspire. On expire. Et on répète une dernière fois. Juste aujourd'hui, ne te mets pas en colère. Ne te fais pas de soucis. Sois reconnaissant. Sois honnête dans ton travail. Sois bienveillant envers toi-même et envers les autres. Inspirez et expirez. Soit vous pouvez garder les mains jointes au niveau du cœur, soit vous pouvez les poser sur vos genoux, gentiment, calmement, avec des gestes lents. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. On se focalise, on se concentre sur la respiration. On se déconnecte du monde extérieur, de ses émotions de la journée. On est ici et maintenant. On prend conscience de son corps. On détend les muscles du front. On relâche les paupières, les joues. On desserre les mâchoires. On laisse tomber les épaules. Les bras sont détendus. On décontracte l'abdomen. Les orteils sont relâchés. On inspire. On expire. On se focalise sur son souffle. On laisse son corps prendre un rythme de respiration calme, lent, le rythme qui lui convient. Peut-être que des pensées vous viennent. On ne s'attarde pas dessus. Laissons-les traverser notre esprit sans y réfléchir,
sans jugement. Laissons-les partir comme elles sont venues. Posez votre attention sur votre souffle. Votre souffle, c'est votre énergie. Maintenant, dans notre tête, on va refaire notre journée, nos réactions. Nos pensées. Nos émotions. On est dans l'acceptation, sans jugement. Peut-être ai-je ressenti ou ai-je fait preuve de négativité. C'est ok, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je m'accepte. Juste, on pense à comment on aurait pu réagir, ressentir différemment, penser autrement. Peut-être la prochaine fois, je ferai comme ça. Je penserai comme ça. Je ressentirai comme ça. Inspirez. Gonflez vos poumons. Expirez. Portez votre attention sur votre souffle. Maintenant, visualisez, imaginez être entouré d'une lumière d'un blanc éclatant. Cette lumière est de plus en plus intense. Elle vous réchauffe. Vous vous sentez bien dans cette bulle de lumière dans laquelle seule peut entrer l'énergie d'amour et de compassion. Inspirez la lumière par le nez. Ressentez sa chaleur, sa bienveillance partout dans votre corps, dans votre tête, votre gorge, votre plexus, votre cœur, vos poumons, dans chacun de vos membres, de vos organes, chacune de vos cellules. Expirez toute la négativité de la journée par la bouche. Visualisez ce souffle expiré de couleur sombre. Ce souffle est happé par votre bulle de lumière. Sa couleur change petit à petit en votre couleur préférée. Changez ce souffle en votre couleur préférée pour vous apaiser, pour vous protéger. Inspirez la lumière, ressentez sa chaleur. Expirez la négativité, transformez-la en cette couleur qui vous veut du bien. Inspirez. Expirez. Vous venez de transmuter du négatif en positif. Telle est votre force, tel est votre pouvoir.
dans votre bulle. Seul peut entrer l'énergie de compassion et d'amour. Tout le reste sera transformé en énergie bienveillante. Ressentez cette lumière parcourir vos veines, remplir chacune de vos cellules. Maintenant, faites grossir votre bulle de lumière pour qu'elle englobe la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Votre logement, appartement, maison, jardin. Pour qu'elle englobe le voisinage, votre région, votre pays. Pour qu'elle englobe la planète entière. Chaque arbre, chaque forêt, chaque lac, chaque rivière, chaque mer, chaque océan. Chaque oiseau, chaque insecte, chaque poisson. Chaque animal terrestre, aquatique, céleste. Chaque humain, chaque végétal, chaque minéral sont imprégnés de votre énergie protectrice d'amour et de compassion. Inspirez profondément. Expirez lentement. Ressentez la lumière remplir chacune de vos cellules. Votre corps brille de mille feux tel une galaxie. Maintenant, faites rétrécir votre bulle de lumière. Ramenez-la vers vous. En visualisant, en imaginant ou en faisant le geste. Tendez une main vers le ciel, l'autre main vers la terre, et dissipez toute la lumière vers le ciel et la terre pour les remercier de nous avoir prodigué force et sérénité pendant ce moment de contemplation, de méditation. Inspirez et expirez. Prenez conscience de votre corps. Commencez à remuer lentement, gentiment vos orteils, vos pieds. Peut-être déplier vos jambes si elles étaient pliées. Animez vos doigts, vos bras. Votre nuque, votre tête. Et enfin, lentement, calmement, ouvrir vos paupières. Les mains jointes au niveau du cœur. Et récitez une dernière fois. Juste aujourd'hui, ne te mets pas en colère.
Ne te fais pas de soucis. Sois reconnaissant. Sois honnête dans ton travail. Sois bienveillant envers toi-même et envers les autres. Et je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvel état d'esprit. Je vous remercie de m'avoir laissé cette opportunité de vous montrer que, en quelques minutes, on peut s'apaiser et on peut entrer en état méditatif. Et mon chien que vous avez entendu, je pense qu'il en a bien profité aussi. Voilà. Donc, vous pourrez refaire cette méditation si vous avez gardé les images en tête et vous verrez que c'est assez rapide. D'accord? Voilà. Donc, à très vite pour vos questions. Merci, Marc. C'était absolument génial. Et les gens semblent avoir tranquillement reviennent. Donc, je vais placer mon écran. Alors, le but de cette méditation, c'était vraiment de se débarrasser des énergies négatives de la journée et d'augmenter sa fréquence énergétique, son taux vibratoire. Je l'ai testé avant de la faire et je me suis mesuré sur l'échelle de Bovis avant et après, et c'est sans appel. C'est sans appel, ma fréquence a été multipliée par 5. Ah, c'est génial, Marc. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'échelle de Bovis, c'est une échelle qui nous permet justement de mesurer le taux vibratoire de chacun. Ah, c'est génial. Donc, je vais te lire les commentaires. Merci, Marc, pour cette méditation guidée. Un rappel qui fait du bien. Maria dit « J'ai les doigts qui crépitent ». Et souvent, pour moi, ça me fait ça quand il y a une augmentation d'énergie. C'est possiblement ça. Voilà, Marie, tu as eu, je ne l'avais pas dit, mais je voulais le garder à la fin, mais ton commentaire me fait chaud au cœur parce qu'en effet, le but de cette méditation, c'était vrai, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est de se débarrasser des énergies négatives de la journée et d'augmenter donc sa fréquence vibratoire. Et pour toi, ça a eu un effet très immédiat. Exactement, c'est vrai. Merci de Alors, ton super, partage. Maria, c'est réussi. Et, Sandrine demande, est-ce qu'on peut faire la méditation allongée? Alors, tout comme l'autotraitement du Reiki, en effet, c'est faisable. Le tout est de ne pas s'endormir. Ouais, c'est pas évident. Voilà. Parce que autant quand on s'endort avec le Reiki, ça aura son effet. Tu es d'accord avec moi, Isabelle? Absolument. Autant la méditation, on doit quand même rester conscient. Parce que la méditation, en fait, c'est vraiment régénérer le corps et l'esprit en ayant un point de focalisation, comme j'ai dit tout à l'heure, et le tout est de ne pas se laisser pénétrer par une pensée qui resterait stagnante, mais au contraire, la laisser partir. Mais quand on dort, en fait, on ne médite pas. On se repose, mais on ne médite pas. Exactement. C'est un exercice. Si on peut être allongé et ne pas s'endormir, qui n'est pas le cas pour moi, si je m'allonge pendant une méditation guidée, je suis partie. 2 secondes après, il n'y a plus personne pour moi. Moi, je suis partie dans les bras de Morphée 2 secondes après. Exactement. J'ai les doigts qui piquent et une sensation de chaleur, Patricia dit. Ça, Patricia, je te remercie de ton partage. C'est que ta fréquence vibratoire vient d'augmenter, que ce que tu ressens, c'est ton énergie. Et il y a un moment, c'est intéressant parce que tu avais dit qu'on pouvait utiliser un objet. Donc, j'avais pris une pierre pour moi. Donc, je la tenais comme ça avec les mains ouvertes. Et à un moment donné, j'avais la sensation que la pierre bougeait presque, comme s'il y avait des pétillements dans la pierre. Tu sais, des fois, quand on tient comme si c'était du sel qui fondait. Ça, c'est c'est la circulation d'énergie quand on médite, hein, parce que c'est un aspect que l'on oublie souvent de prononcer, en fait, de dire, c'est que il y a, quand on médite, hein, forcément, il y a de l'énergie qui circule et que cette pierre, elle est là aussi pour nous rappeler que attention, tu es en train de partir dans tes pensées
reviens à ton instant présent, ici, maintenant. Et on voit que avec l'énergie qui circule, on est vraiment dans l'instant présent puisqu'on a la sensation du moment présent. Que si à l'inverse, on s'était laissé pénétrer et embarquer par ses pensées, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas senti. Exactement, c'est vrai. Et ça me fait penser au début, Marie avait une question, elle demandait quelle était la différence entre détachement et lâcher prise, et s'il y a une différence, en fond. Alors oui, il y a une différence. Un détachement, il y a un événement qui va survenir, on va pas parler d'événement. Un détachement, c'est ne pas porter autant d'attention et d'importance à un événement, à un objet que je n'en fais. Par exemple, c'est comme quelqu'un de matérialiste attache beaucoup d'importance à ses objets. Quelqu'un qui perd un objet peut très bien tomber en dépression parce qu'il avait fait un transfert d'émotion à cet objet, comme quelqu'un qui a perdu un être proche et qui a rassemblé toute son affection dans un objet en particulier. Alors que le détachement, c'est se dire, OK, c'est un objet et ça ne changera absolument rien à la face du monde que je perde cet objet-là. Le lâcher prise, j'ai une situation qui se présente, j'ai fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui était en mon pouvoir, ce qui était possible de faire pour amener cette situation dans mon sens, là où je vais l'emmener. Mais ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, je vais lâcher prise. Il y a peut-être une autre solution. Au lieu de franchir le mur, je vais peut-être le contourner. Mais si c'est trop long, j'y arriverai pas. Je prends une autre solution. Le lâcher prise, c'est se dire, OK, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, est-ce que je n'attache pas trop d'importance à ça? Et je vais mettre mon esprit ailleurs, en fait, et on s'aperçoit que c'était pas si vital que ça, en fait. Absolument, c'est intéressant. Et donc, plusieurs personnes décrivent avoir plusieurs ressentis. Le sourire, les gens ont eu le sourire. Moi aussi, j'ai eu le sourire qui est apparu spontanément à la fin. Il y a un moment où juste avant de dire les 5 préceptes Reiki, c'est là que le sourire est apparu. On dirait qu'il y avait tellement cette sensation de bien-être à l'intérieur. C'est un peu, alors, c'est ce qu'on... Toi, tu t'es réveillé, toi? C'est Cheyenne. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cheyenne, c'est ma chienne. Voilà. Donc, le sourire que vous avez eu, attention Cheyenne. Elle va venir nous dire. Voilà. Le sourire que vous avez eu, c'est ce qu'on appelle le sourire du Bouddha. C'est le sourire qui traduit la chaleur que vous avez ressentie dans votre corps, votre bien-être. Voilà. Ce n'est pas un sourire de je rigole à une blague, c'est un sourire qui se dessine sur vos lèvres parce que vous ressentez un bien-être assez important et c'est ce qu'on appelle le sourire de Bouddha. Et quand vous regardez les statues de Bouddha, vous percevez un petit sourire, un mini sourire, c'est ce sourire-là. C'est génial, Marc. Merci pour cette explication. C'est fascinant. Et c'est vrai, ça me fait penser à la petite sculpture de Bouddha qui sourit. Génial. Eh bien, on a atteint l'état de Bouddha aujourd'hui. L'état de Bouddha, Bouddha voulant dire l'éveillé, d'accord? Dans la croyance, il y a plusieurs Bouddhas. Il y a Bouddha Gautama, il y a Siddhartha, il y a plusieurs Bouddhas. Et l'état de Bouddha, on a tendance à dire que c'est inaccessible, ça, et pourtant, on connaît aujourd'hui des êtres qui s'éveillent. Et en fait, Bouddha veut dire l'éveillé. Donc oui, vous pouvez très bien être un Bouddha. J'adore. L'éveil spirituel est un éveil. Ouais, voilà. Il y a la bouddhéité d'un côté et puis il y a les différents éveils de l'autre. C'est tellement vrai. Et la méditation, en quelque sorte, est-ce que tu dirais que ça nous permet de progresser vers cet éveil? Oui, parce que la méditation, ça nous amène à une paix intérieure. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça nous enseigne le lâcher prise, le détachement et l'acceptation. Et une fois, la souffrance, ça c'est Bouddha qui l'a découvert, enfin c'est dans la doctrine bouddhiste. D'accord. La souffrance vient de l'attachement. Et une fois qu'on fait preuve justement d'acceptation, de lâcher prise et de détachement, donc c'est là qu'on commence un éveil.
Mhm. Donc, on peut très bien s'éveiller sans pour autant atteindre l'état de bouddhéité, mais connaître un éveil, parce que la méditation nous enseigne ça, donc nous emmène à cet éveil. D'accord. Wow. C'est le chemin qui nous y emmène. Exactement. Exactement. La méditation, c'est aussi, à travers celle que j'ai écrite pour ce soir, c'est se débarrasser de tout ce qu'on a connu cette journée et on se laisse emporter par le quotidien et par notre nature quotidienne. Et en faisant ce petit travail justement de penser à nos réactions, à nos pensées, à nos émotions de la journée, petit à petit, on va se conditionner à réagir, penser et ressentir différemment, comme avec les 5 préceptes de Reiki qu'on doit réciter tous les... Moi, personnellement, je les récite, comme on enseigne, tous les matins, 3 fois. Ah Voilà. oui. Et cela, au fur et à mesure, c'est pas immédiat, c'est comme la méditation, c'est pas immédiat, hein, ça demande du temps, ça demande du travail, comme le sport. Et cela va nous conditionner à réagir, ressentir et penser différemment. Des fois, ça va être après coup. Mhm, c'est Et vrai. des fois, ça va être ah zut, c'est pas ce que j'aurais dû dire, c'est pas ce que j'aurais dû faire, c'est pas ce que j'aurais dû ressentir. Que actuellement, maintenant, c'est quand j'y pense des heures plus tard. Mhm, Et mhm. après, au fur et à mesure du temps, ça va être avant. Je vais me rattraper avant. Et après, ça va devenir votre nature. Ouais, ah, c'est génial. Et Marc, Sandrine demande, et ça va sur la même lignée que je voulais te proposer, parce que ta voix pendant la méditation, pour moi, tu me portes complètement à l'état méditatif. Donc, ça fait partie. En tout cas, si tu ne le fais pas présentement, lance tes méditations enregistrées, ça fonctionne. Et Sandrine demande, est-ce que tu donnes des cours de méditation, Marc? Je n'en donne pas, mais je peux très bien faire un partage, tout à fait. Je ne donne pas de coach. Je suis coach en méditation, c'est vrai. J'ai appris, j'ai fait plusieurs formations parce qu'il y a des tas de techniques, Sandrine. Il y a énormément de techniques respiratoires pour entrer, par exemple, pour entrer en état méditatif. Je Mhm. récite les préceptes du Reiki ou je récite des mantras, ce genre de choses. Mais après, il y a une technique qu'on appelle la respiration de feu qui peut te permettre de rentrer assez rapidement en état méditatif. Donc, non, je ne donne pas de cours, mais oui, je peux partager. Ce sera très, très bien. Ouais, et Et d'ailleurs, Sandrine, si tu as des enfants, je ne sais pas, hein, si tu as des enfants, j'en ai écrit une là, elle est disponible sur YouTube. C'est mhm. une méditation que tu peux faire avec tes enfants pour connaître justement leurs sentiments, leurs émotions, parce que souvent, ils ne nous parlent pas ou on ne sait pas décrypter ce qu'ils nous disent. Et avec cette méditation, c'est sous forme de train. C'est pour justement leur laisser embarquer leurs émotions négatives et les laisser s'éloigner avec un train. Donc, si tu as des enfants, tu peux aller faire un petit tour. Ah, c'est génial. Et je vais partager avec le groupe. J'étais en train de chercher ta page YouTube. Je vais partager avec eux pour qu'ils puissent se trouver. Les premières vidéos sont pas géniales, mais Ah, mais c'est j'ai pris génial. la liberté de les laisser parce que comme ça, on s'aperçoit que finalement, c'est pas facile et qu'au fur et à mesure de l'exercice, c'est comme la méditation. Faire des vidéos YouTube, c'est pas facile et au fur et à mesure de l'exercice, on est plus à l'aise. C'est tellement vrai. Et C'est c'est tellement. pour ça que j'ai décidé même si c'est pas glorieux, tout à l'heure, j'ai encore regardé, de les laisser. Voilà. Ah, je suis certaine que de toute façon, ça enseigne les gens et ça leur apporte de l'information. Patricia dit, Marc, c'est très vrai, tu as une voix apaisante. C'est sans doute pour ça que je n'ai rien pensé. Je n'ai pensé à rien. Elle dit que c'était je n'ai aucune pensée pour une fois. Merci Patricia, c'est un joli partage et c'est surtout un super compliment. Ouais. Et Sandrine disait, c'est ça, c'est vraiment génial parce que c'est la première fois qu'elle arrive à entrer rapidement dans la méditation. Mhm. Sandrine, c'est surtout c'est ton travail qui t'a permis de rentrer en état méditatif assez rapidement. Et sache que là, on a récité les préceptes Reiki qui vibrent, donc qui ont une énergie particulière qui vibre à haute fréquence. Et en récitant ces préceptes Reiki qui vibrent à haute fréquence, ça t'a permis de rentrer en état méditatif assez rapidement. C'est ça. Et aussi les outils que tu nous as donnés au début, de s'asseoir, de vraiment, je crois que la méditation, c'est souvent ça, hein, c'est de bien préparer avant de commencer. C'est ça. Et plus on va pratiquer, et plus. Alors moi, j'ai un espace dédié, hein, et puis
Et plus on va pratiquer, et plus on rentrera assez rapidement. Et là, donc, la méditation de ce soir, hein, je l'ai travaillée sur plusieurs jours et je l'ai même pratiquée dans le métro pour me protéger des énergies négatives des autres. Parce qu'on ramasse énormément. Hein. Ceux qui sont des éponges énergétiques, comme moi, on ramasse énormément. Et donc, je me suis servi de ce que j'ai écrit dans le métro, hein, pour ceux qui prennent les transports en commun. Lorsque vous sentez un certain agacement, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous transmet de la négativité. Dans ces cas-là, yeux ouverts ou yeux fermés, tout dépend de la facilité que vous avez à visualiser. Mettez-vous une bulle de lumière autour de vous. Imaginez cet agacement, cette négativité rentrer dans cette bulle et transformez-la tout de suite en votre couleur préférée. Pourquoi la couleur préférée? Parce qu'on a plus de facilité à la visualiser. Ouais. Et laissez transformer cette couleur sombre en votre couleur préférée. Vous allez transmuter le négatif en positif et vous verrez que vous serez beaucoup plus soulagé. Magnifique. Et c'est tellement, je crois que c'est Isabelle qui l'indique, elle dit le souffle transformant en positif. Waouh, j'ai senti le bien-être. Et c'est ça, c'est cette transformation qui se fait automatique. C'est tellement enrichissant à l'intérieur, dans le fond. On a tous cette capacité et ça, merci Isabelle parce que je l'ai découvert à travers ton enseignement. Et on a tous cette capacité de transmuter ce qui va venir nous agresser en positif. Le tout, c'est de le ressentir avant que ça nous atteigne profondément et de faire ce petit exercice. Et on voit que tout de suite, ça nous apaise et qu'on n'est plus atteint par cette négativité des autres. Parce que qui dit... Attention, parce que des fois, c'est nous qui dégageons de la négativité. Donc, souvent, c'est comme ça. On en dégage sans savoir et puis finalement, on a un violent retour. Donc, c'est pour ça que c'est très important de pouvoir ressentir ce que l'on émet, mais aussi ce qu'on reçoit. Absolument. De cette prise de conscience, dans le fond, de sa propre énergie. Ouais, super. Merci énorme, Marc. C'était vraiment génial comme expérience. Ça clôture très bien notre première journée du congrès. C'est un bonheur de le partager avec toi. Merci à toi et merci à tous ceux qui ont voulu partager. Et j'espère que vous aurez à loisir de refaire cette méditation. Je vous dis, ça ne prend pas plus de 10 minutes. Là, ça a pris un peu de temps parce que j'étais là. Mais si vous avez gardé en image, ou même, il n'y a pas besoin de garder toute la méditation qu'on a fait ensemble ce soir, mais juste ce dont vous êtes remémoré, quitte à l'écrire tout de suite sur un bout de papier. Et vous allez voir que juste en pratiquant ça 2-3 minutes dans le métro, en marchant, n'importe où, ça va vous conditionner un petit peu et plus tard, vous allez prendre un peu plus d'expérience, mais il n'y a franchement vraiment pas besoin de savoir se mettre en position du lotus ou sur un tapis de clous comme à des fakirs, et puis à faire ça pendant des jours et des jours au sommet de sa montagne. C'est vraiment une image d'Épinal qu'on a et c'est vraiment faux. Donc voilà. C'est vrai. Et pour moi, la méditation, au départ, 5 minutes était tellement lente, tellement difficile, alors qu'aujourd'hui, des fois, 60 minutes, j'ai envie d'en faire plus. Voilà, c'est ça. Ça évolue. C'est ça. Donc, puis, vous savez, 5 minutes, ça peut, bien faite, ça vaut mieux qu'une demi-heure mal faite avec le téléphone qui sonne, le voisin qui sonne, enfin... Et vaut mieux 5 minutes bien faites que être perturbé en permanence. Pendant une heure. Exactement, complètement. Surtout avec le train de vie qu'on nous impose aujourd'hui. Ouais. Donc, il faut se lever tôt le matin, il faut penser au transport, alors qu'ils soient individuels dans sa voiture ou en commun. Ensuite, il y a la journée de travail, il y a tout ce qui va nous agresser, aussi bien notre corps comme la pollution, comme ce que l'on respire, comme des agressions sur notre peau, mais aussi notre mental, les autres viennent nous perturber. Nous aussi, on se perturbe tout seul. Après, on rentre, il faut vite faire le ménage, le repas, les enfants, si on en a. Il faut absolument qu'on se trouve ce temps. Alors, une journée, c'est 24 heures et on a bien 10 minutes pour soi sur les 24 heures. Pensez à ça. On dit souvent on n'a pas le temps. Mais ce n'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps. Exactement. Sur 24 heures, faites bien le ratio, relativisez bien. Sur 24 heures, on a bien 10 minutes.
Absolument. Et je crois qu'il y a ce dicton qui dit tout le monde doit méditer pour 15 minutes et si tu n'as pas 15 minutes, tu dois méditer pour 1 heure. Exactement ça. Mais vous savez, on peut très bien faire ça. On peut très bien, par exemple, pour se laver des énergies négatives, on peut très bien le faire sous la douche. Vous êtes Ouais. là, l'eau coule sur vous et vous imaginez, vous visualisez, vous prétendez que l'eau se charge toute la négativité accumulée et que ça s'évacue dans le conduit. Mhm. Et comme tu l'indiquais, la marche, d'aller marcher sans chien, en même temps, ça aide justement. Il y a des gens qui, pendant l'état méditatif, pendant la course à pied, pendant la marche. Voilà, c'est ça. Et un petit conseil, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de remercier la nature, remercier la terre parce que la terre transmute le négatif en positif et elle nous aide à nous ancrer. La terre est notre abri, la terre transmute en positivité. N'oubliez pas, à chaque fois que vous faites une méditation, si vous avez certaines croyances, remerciez vos croyances, remerciez vos guides, remerciez l'univers, remerciez l'énergie, remerciez qui que ce soit, quoi que ce soit, mais n'oubliez pas, même à vous-même, d'accord? Si vous croyez qu'en vous, remerciez-vous vous-même, parce que vous vous êtes accordé du temps. Exact. Et n'oubliez pas les bienfaits, d'accord? Amélioration du repos, réduction des troubles psychosomatiques, amélioration de la santé cardiovasculaire, l'acceptation, le détachement, le lâcher-prise, tous les bienfaits en fait de la méditation. Absolument, tellement vrai. Merci, Marc. Les gens sont très reconnaissants. Merci pour l'idée de la douche, Patricia dit. Stéphane dit s'en sert déjà. C'est exactement comme ça qu'il le fait exactement. Donc, génial. Merci tout le monde pour avoir assisté à la séance d'aujourd'hui. Ceci conclut notre première journée de congrès. Je crois que c'est un succès, n'est-ce pas, Marc? Ouais. Très bien. Moi, pour la première conférence, j'étais dans le train. Donc, Ouais. voilà. Et dans le train, bah, l'écouteur, le téléphone. Donc, voilà. Il y a juste la deuxième parce que le train a coupé la connexion. Donc, je regarderai plus tard. Mais oui, les intervenants et leur thème étaient très, très intéressants. Et demain, on va commencer la journée avec le panel sur la guérison énergétique. Donc, avec nos collègues Luc Rochard, on va avoir Sonia Serbini et Didier Coll, où on va discuter un peu des sujets qu'on n'ose pas toujours parler d'eux par rapport à l'énergétique, comme par exemple, comment on peut gérer une relation avec une personne qui ne croit pas du tout dans ce que l'on Eh fait. Donc, ben, c'est très compliqué. Moi, j'ai un couple d'amis, donc c'est assez compliqué. Mais en fait, on s'aperçoit que si on prend un peu de hauteur et qu'on arrive à regarder de l'extérieur, je ne vais pas entamer sur le sujet de demain, mais tout est possible. C'est compliqué si on se met des œillères, mais je leur laisse leur thème, mais tout est possible. oui, absolument. Je crois que ça va être bien intéressant, cette Ouais, discussion. parce que moi, j'ai un couple d'amis qui n'y arrivent pas, alors que moi, j'y arrive très bien. C'est ça, c'est ça. Je crois que ça part tout de soi, hein? Tout à l'intérieur. Comme tu disais, il faut des fois se questionner l'énergie qu'on émet également. C'est ça. Ouais. Excellent. Eh bien, tout le monde, encore merci pour votre participation. Je vous envoie plein d'amour. Merci, Marc, pour ta présentation et aussi de nous avoir fait vivre l'expérience de la méditation. Un énorme merci à toi. Merci Isabelle, merci à vous tous. À la prochaine, tout le À monde. bientôt.